Pour moi, le vivre ensemble, c'est essentiel dans la vie de chacun au quotidien, c'est-à-dire regarder les autres, leur parler, échanger, communiquer. Je me définis comme un homme de communication. Donc forcément, vivre ensemble, c'est aimer surtout, c'est tolérer, c'est accepter l'autre. Et quand on accepte l'autre, je crois que ça évite bien des conflits. Apprendre à connaître l'autre, c'est ça vivre ensemble. Il faut vivre ensemble. On a trop autour de nous de problèmes, trop de difficultés, trop de conflits faciles. Il faut éviter les conflits, il faut communiquer, il faut parler, il faut échanger. C'est ça, vivre ensemble aujourd'hui, d'autant plus que ça devient essentiel et même, je dirais, vital. Vivre ensemble, c'est vital, évidemment. Pour moi, les gestes essentiels du vivre ensemble, c'est tendre la main, c'est parler, parler, communiquer. Je reviens là-dessus parce que c'est vrai, c'est essentiel. C'est ne pas avoir peur de l'autre surtout. Je crois que souvent, on s'arrête à des images que l'on véhicule et que l'on ne contrôle pas, évidemment. Vous voyez, j'ai un look comme ça, c'est aussi une défense pour moi. Un jean pourri, une veste plutôt pas trop mal, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de parler à l'autre aussi. Ça veut dire que je suis ouvert. Quand on me reproche parfois d'être trop bronzé, c'est en fait un moyen de communiquer, c'est un moyen de paraître bien. C'est simplement pour que l'autre vous accepte. C'est une façon d'être aimé, d'être accepté. Donc les gestes à faire pour vivre ensemble, pour être heureux ensemble, c'est tendre la main, écouter, parler, échanger et surtout s'aimer, se tolérer. Le sport est essentiel dans le vivre ensemble parce que, en fait, plus jeune, j'ai fait du rugby. Là, j'ai appris quoi? J'ai appris l'esprit d'équipe, la fraternité, l'amitié, la connaissance de l'autre. Je reviens tout le temps là-dessus. C'est tellement important, ça. Je vois les conflits qui éclatent à droite à gauche. Pourquoi? C'est que les gens ne se connaissent pas ou ne se parlent pas. Alors, on prend des prétextes idéologiques ou religieux. Il ne faut pas. Il faut pas. Ce sont des êtres humains, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier. Donc le sport amène ça amène l'esprit d'équipe, la connaissance de l'autre. On est ensemble, on a un but ensemble. Et le but ensemble, c'est quoi? C'est de vivre ensemble, c'est d'être heureux ensemble. Quand on pratique du sport ensemble, c'est-à-dire qu'on est toute une communauté à faire la même chose. Et quand on fait les mêmes choses, c'est ça. Ça donne un esprit, une unité. Et cette unité-là, on en a besoin pour vivre ensemble. Le mélange des cultures, c'est essentiel pour avancer, pour apporter une société beaucoup plus ouverte vers l'autre. J'ai la chance de voyager pas mal, et bon, évidemment, c'est toujours une question de moyens, mais j'ai la chance de voyager pas mal, et il est vrai que quand on va au-devant des autres et que l'on rencontre ces cultures, parce que c'est un choc, évidemment, ne serait-ce que nous, en Europe, ou quand on va dans les pays africains, la différence est telle que c'est un vrai choc, mais c'est aussi une telle richesse, une telle connaissance. Quand vous apprenez comment vivent les autres, entre guillemets, vous apprenez et vous les comprenez mieux. Je veux dire qu'il faut rester ouvert. Mais bon sang, on est dans une société qui maintenant voyage, qui bouge. Il y a les médias qui vous informent, il y a la télévision, il y a le cinéma, il y a des films, il y a des choses importantes qui se passent. Il y a la culture, l'art aussi. L'art est un moyen de transmettre la culture de chacun et surtout les traditions d'un pays. J'ai envie de... En Amérique, on dit les hugs. Vous savez, c'est quand on serre quelqu'un très fort dans ses bras. J'aurais aimé le faire plus facilement que ça. Parce que j'y pense. Donc je suis bête, je devrais le faire. Je devrais vraiment le faire. Et c'est un premier geste que j'aimerais faire, oui, oui.